Chris du pays de Racan. Bonsoir. Voici le 45e chapitre. Jardin de myrrhe et de cannelle. Le quai aux épices. Isco n'était pas remonté dans sa modeste chambre depuis 1 heure qu'on frappa à sa porte. Il referma sa Bible, en marquant la page de sa plume de merle bleu, embrassa la couverture en peau de chèvre, se signa, repoussa l'ouvrage sur sa petite table et se leva. Ludolphe Desmerguin se tenait là, l'air emprunté, les mains serrées devant sa poitrine, dodelinant de la tête. Il n'osait pas regarder Isco dans les yeux et lui dit que 2 hommes l'attendaient en bas. « Qui sont-ils ? Que me veulent-ils » ? Ils ne m'ont rien dit, et il s'en retourna aussitôt. Isco prit son chapeau sur le lit, glissa son épée dans son étui et descendit. Les visiteurs, bien habillés, de capes noires et de perruques discrètes, barbe blonde en pointe, habits noirs et chapeau bas, avec la dentelle blanche de rigueur au col et au poignet, le saluèrent d'un bref signe de tête. Isco leur rendit leur salut. Ils se présentèrent, Jacques von Eyck, Melchior de Haase, Hollandais tous deux, habitant en Suède depuis un temps déjà. Ils avaient fait l'effort d'apprendre la langue, même si le hollandais était pour ainsi dire la langue officielle de la cité. Le dénommé Melchior de Haase n'était autre que le propriétaire de la pension, le marchand venu de Delft. L'autre était marchand également, arrivé plus tard à Göteborg, pour les mêmes raisons. Les affaires et les avantages concédés par les Suédois. « Voyez-vous, monsieur d'Etcheverry, nous sommes protestants, » commença Jacques von Eyck, le plus âgé. « Bien sûr, mais d'une branche qui n'est guère tolérée par les maîtres calvinistes d'Amsterdam. Nous pratiquons, » il se tourna vers son compagnon, « une forme de luthéranisme. En fait, les préceptes d'un théologien de nos compatriotes, Arminius. Disons, continua Melchior de Haase, que nos frères calvinistes pensent que Dieu élit des individus qui sont sauvés en fonction de sa seule volonté, sans que leur mérite joue un quelconque rôle. Nous pensons que Dieu n'élit que des êtres dont il sait qu'ils ont choisi le Christ. Selon nous, une personne ne sera donc sauvée qu'à condition de choisir Dieu. Quel rapport avec moi, si vous en veniez au fait? Les calvinistes nous font la vie dure dans les Provinces-Unies. Voilà la vérité, intervint Jeanne von Eyck. Y développer ses affaires devient pour nous tâche quasi impossible. Suivez-moi un instant. Ils sortirent de la pension et se retrouvèrent sur la petite place où les pêcheurs débarquaient leurs prises, à l'entrée du principal canal qui coupait la ville en 2. C'est la discrimination dont nous sommes victimes dans notre pays qui nous a poussés à venir ici, monsieur d'Etcheverry. Parmi nos frères luthériens, les calvinistes des Provinces-Unies ne permettraient pas notre retour. Ils prennent prétexte d'un différend théologique pour écarter des concurrents. Voilà la vérité, s'énerva Melchior de Haase, qui fit un pas de côté près d'Isco. Ces histoires entre protestants ne me concernent pas, l'interrompit Isco. Allez donc, vous entretuez et laissez-moi en paix. J'ai d'autres soucis. N'en croyez rien, et écoutez donc. Le roi de Suède, quand il nous a invités ici, nous a offert la liberté du culte. Pas de taxes à payer pendant 20 ans,
ni de taxes douanières à travers Lorenzand. Le droit de battre notre propre monnaie et même la liberté de pêcher dans le nord de la Norvège. Voyez ces harengs, les harengs de la liberté. Isco se résigna à voir où il voulait en venir. Autant en finir au plus vite. S'ils avaient voulu l'agresser, ils auraient pu le faire depuis longtemps. Mais ce n'était pas ce genre d'homme. Ils s'avancèrent le long du canal, où les navires étaient amarrés par dizaines. Ça et là, des feux éclairaient les hommes, en train de charger ou décharger des cargaisons. Jacques Van Eyck l'invita à s'y intéresser. Ils remontèrent tout le quai. Et le Hollandais lui faisait l'article. Cerises séchées, citrons et oranges amères d'Espagne, raisins de Corinthe, amandes et noix, cannelle, poivre, gingembre, cardamome et safran. Tout cela vient de Méditerranée et des Indes, jusqu'ici. Isco commençait à s'impatienter. Ils arrivèrent au bout du canal, traversèrent le pont et prirent le canal dans l'autre sens. D'autres bateaux, d'autres cargaisons. Ce bateau est le mien. Regardez, du fromage hollandais. Et là, dans ces tonneaux, du vin de votre pays. Vous allez me faire l'inventaire de tout le port ? L'autre ne fit pas attention à la remarque d'Isco. Du sel, des herbes médicinales, et venez voir. Ils firent encore quelques pas. Ce navire est aussi le mien. Des hommes, éclairés par quelques torches, embarquaient de lourdes barres. Touchez ! Isco avança la main. Froid, du métal, du fer. Jacques Van Eyck resta silencieux et ne semblait pas vouloir poursuivre le long du canal. De toute évidence, c'est ici qu'ils avaient voulu l'emmener depuis le début. Melchior de Haze s'était arrêté derrière lui. Les hommes qui chargeaient les lourdes barres de fer n'avaient pas pris la peine de leur porter attention. Houspillés qu'ils étaient par un maître de quart. Jacques Van Eyck posa à son tour une main sur une barre de fer. Isco fit un pas de côté pour conserver Melchior de Haze dans son champ de vision. Le propriétaire de la pension s'agitait. Ce fer vient des mines financées par nos soins. C'est bien. Mais nous avions autre chose en tête, de bien plus lucratif. Un minerai très prometteur. Et des problèmes sont survenus. Jacques de Eyck posa une main sur le bras de son ami. Ce que Melchior de Haze veut dire, c'est que votre intervention en Laponie a causé un grand tort à nos affaires, et nous ne pourrons pas nous le permettre, vu notre situation délicate, comme vous l'avez compris, j'espère. Ce que vous me dites surtout, c'est que Lars Henriksen travaillait pour vous. Alors, vous savez sans doute ce qui lui est arrivé, dit Isco, en posant la main sur le pommeau de son épée. Son squelette, à ce que j'ai entendu, doit pourrir au Fonafjord alors qu'il est. Les deux Hollandais n'exprimèrent aucune peine. Plus inquiétant, Lars Henriksen, avant de mourir, leur avait parlé d'Isco. Que leur avait-il dit exactement? Vous allez devoir nous dédommager pour cette perte malheureuse, chuchota Melchior de Haze, le plus fébrile des deux. Et inutile de vous y soustraire, nous contrôlons toutes les issues de la ville. Les 3 par la terre et les 2 par le fleuve. Vous dédommagez, vous voilà bien directif. Vous n'avez qu'à mieux choisir vos associés.
Mon ami, qui vous héberge et veillera consciencieusement sur vous, veut simplement souligner qu'un cartographe d'un tel talent que le vôtre dispose d'atouts précieux. J'ignore tout de ce que Henriksson tramait. Je n'ai fait que mon travail, répliqua Isco. Les deux Hollandais bluffaient. S'ils s'étaient renseignés sur lui, et ils avaient eu le temps, ils devaient connaître ses liens avec Stockholm. Monsieur d'Etcheverry, vous êtes nouveau à Göteborg, mais vous devez savoir qu'ici, nous sommes loin de Stockholm. C'est la loi hollandaise qui prévaut. Notre loi. Voilà. À bientôt pour un autre chapitre. Au revoir.